En voyant Huo Tingent aussi affaibli, Fujita pointa du doigt la plaque et insinua qu'il représentait l'homme malade de l'Asie de l'Est. Ce n'était pas vraiment dangereux, mais c'était incroyablement dégradant. Huo Tingent se mit immédiatement en colère et se releva pour relancer l'attaque. En voyant cela, une question me vient. S'il n'avait pas sorti la petite trompette, mais directement utilisé la grande, Dong Tianbao aurait-il pu vaincre Fujita Tsuyoshi? Fujita fixa simplement le garçon devant lui, prêt à lui donner une leçon, mais il fut percuté sur le flanc par Shenzhen et projeté en l'air pendant quelques instants. Fujita Tsuyoshi esquissa un sourire, abandonnant aussitôt son arrogance. Il comprit que son véritable adversaire se tenait enfin devant lui. La séquence suivante fut même qualifiée par les étrangers de scène de combat la plus intense, sans l'ombre d'un doute. En voyant Shenzhen au sol, Fujita souriait, sûr de lui, mais ce rictus s'effaça progressivement. Shenzhen s'était relevé, animé d'une volonté de fer. Il venait tout juste de se rappeler les mots d'encouragement de sa compagne Guangxi. Cette dernière avait choisi de s'éloigner pour lui permettre de se concentrer pleinement sur l'épreuve. En voyant ça, mes frères, ne rêvez-vous pas d'avoir une telle partenaire? Lorsque Fujita Tsuyoshi vit le geste provocateur de Shenzhen, il entra dans une colère noire et fonça sur lui. Mais cette fois, Shenzhen ne répondit plus par la force brute. Il transforma ses poings en paume, concentrant ses attaques sur l'œil gauche de Fujita, avant de lui asséner un coup de pied sauté à deux jambes, l'envoyant voler dans la cour et profitant de sa faiblesse pour l'achever. Shenzhen martela encore et encore l'œil gauche de Fujita, face à sa provocation. Il était furieux lui aussi. Fujita repéra une faille dans la garde de Shenzhen et le projeta violemment hors de la pièce. Il faut bien admettre que Jelly à cette époque était incroyablement redoutable. Mais face à l'offensive complète de Shao Billy, il ne pouvait rien faire. Après s'être disloqué le bras, il était impuissant face à Fujita. Malgré ses tentatives répétées, Fujita neutralisa facilement chaque attaque et le repoussa violemment dans la pièce, sous les coups des opposants. Shenzhen paraissait presque comme un tricheur. Il frappait Fujita de tous côtés. Sa technique d'une précision extrême mit Fujita en grande difficulté. Mais soudain, Fujita utilisa une manœuvre imprévue pour tenter de l'éliminer en un seul coup. Comment Shenzhen allait-il s'en sortir? Il connaissait bien la différence de puissance entre eux. S'il voulait gagner, il devait exploiter ses faiblesses. Sous la pression de ses attaques, même Fujita, aussi solide qu'une machine, commença à flancher. Finalement, Shenzhen l'emporta grâce à un coup de pied tournoyant vers les 5 points vitaux. Comme on le sait, les Japonais dans ces films ne respectent jamais le code martial. Fujita sortit même son sabre de samouraï pour poursuivre l'assaut. Heureusement, Huo Tingent s'en aperçut à temps et évita un drame. Ensuite, Shenzhen retira sa ceinture pour lui donner une vraie leçon de respect, tout comme mon père le faisait quand j'étais un gamin turbulent.